Bolizay, tout le monde. Qui genouille? Une petite réflexion nous côté après 5 années. Nous passons 18 mai. Bon 18 mai qui bloqué. Nous autres passé 5 années, nous pas fêté pièce fête nationale. Avec Jovenel Moïse, c'est toujours pays loc. Des fils pas qu'à faire pièce côté. Yo même arrivé te bay Ariel Henry un défi. Gros défi yo te bali. Défi yo bali yo te fait comprendre que Akaye pas fait pour lui. Dans 17 mai, il y a un convoi qui descend à Akaye, mais dans descend à Akaye, là presque arrivé dans Canaan. Les bandits te pété balle sur eux. Un pile balle te pété sur nèg yo et la police avec FADH te répond nèg yo tout. 18 mai a te passé 12 consiro dans Akaye. Mais grâce à qui ça qui fait le passé? 60 millions de gouttes distribués. 60 millions de gouttes que le gouvernement Ariel Henry a baillé. En base, les militants joignent. Ça va pas dire rien. Mais il y a de respecter le peuple là. Le peuple là pour déception de Ariel Henry, c'est comme si de rien n'était. Ariel Henry va regarder Fayez ensemble avec Casse. Casse assistance sociale qui bral poter qui ça pour eux. Il bral poter un gros mamie du riz, des spaghettis, un petit million d'huile, quelques graines, petit maggi, et un petit sac pour moun yo. Qui va faire distribution dans mairie à Kaya. Ou senti nous son peuple qui résumé avec grand bout, un peuple qui résumé avec grand diri à faire nous sans honte. Question nous toujours poser ça qui passé sous Jovenel Moïse PHTK avec son numéro D qui fait le pas de café aucune fête nationale. Eh bien, t'es un divorce entre PHTK et PHTK. Michel Martelly pas fin trop danser coller ensemble avec Jovenel. En même temps, il pas fin trop danser coller avec Jovenel. Mais Michel Martelly tout c'était un nèg qui était financé en bas en pas nèg opposition yo. Il pas financer sous nom Michel Martelly, mais il gen allié le cap bay bagay. La preuve on est bien grande. Regardez on nèg tant kou Boulos. Boulos c'était comme ça avec Michel Martelly et puis c'est Boulos qui te financé campagne. On est tant kou Jovenel Moïse. Brique soukou tout bagay fait. L'aime tout bagay fait, nous connait qui bagay qui lié déjà. Mariage ta crasé, divorce. Mais depuis les ça ni Jovenel, l'aime dit Jovenel, les fait. Ni Haïti, c'est le ciel qui monté pas nous. Bien que c'est pas extérieur, Jovenel qui a pris le pays. Mais au sens si ça passe 18 mai, il y a la même faute derrière. Il y a un mec qui te dit comme ça que malheureux pas fêté, que c'est André Michel, gros toutou. Mais question me pose tête moi, est-ce que hier 18 mai dans la cahier, est-ce que tout malheureux te converti en grenet qui fait yo t'a prend plaisir? Est-ce que la vie mon cahier résumé avec un gros amidiri, un spaghetti et puis un petit million d'huile? Est-ce que résumé à ça? Créole promo sans prendre souffle. Nous venons tout pareil, manger à cuit. Nous séparé, nous mettons là ces peuple là. Aloufa pas là-dedans, Afagon pas là-dedans. Ouais, Créole promo, nous pas là pour nous supporter un bon, non. Nous avons tous les déboires. Et ça, côté là, la bral pitris, et puis l'aide tout. C'est que Ariel Henry mettait ensemble avec SDP. Même nèg accord Montana, il y a 7 postes que le bral bail là, 7 postes ministériels. Ret là n'a suivre n'a attendre. Parce que c'est ça où demandé. Bon proverbe africain qui dit de vous pas attendre des moun nan plein son bagay li dans bouche li plein. Eh bien, nous pas attendre les SDP yo crier encore, nous pas attendre opposition relé encore, c'est parce que yo gen bagay nan men yo et yo gen bagay lan bouche. Messieurs les membres du haut état-major de la police nationale, Mesdames, Messieurs les membres du haut état-major des forces armées d'Haïti, Officiers, sous-officiers, soldats,
policiers, policières, en vos rangs, titres et qualités. Mesdames, Messieurs les cadres et fonctionnaires de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Madame, Messieurs les membres de la commission municipale de l'Arcaïenne, Archélois, Archéloises, chers compatriotes, il y a 219 ans, sur cette terre que nous avons reçue en héritage, la liberté était intimement liée à l'idée tenace de créer une nation. Au-delà des conflits d'intérêts partisans, il fallait un symbole politique fort, d'une grande valeur morale et juridique, pour rassembler des individus et pour les souder pour un destin commun et unique. La construction de la nation haïtienne était devenue irréversible avec la création de notre bicolore. Il y a 219 ans, dans cette ville de l'Arcaïenne, ce haut lieu d'histoire où s'était ravivée la conscience de nos aïeux, des femmes et des hommes, avaient compris qu'il fallait de la cohésion, de l'unité autour d'un emblème national pour espérer conclure l'une des luttes les plus justes que l'humanité ait connues, celle contre l'esclavage. En ce 18 mai 2022, nous sommes venus nous recueillir, nous remémorer la grandeur d'âme, l'esprit collectif, le sens du sacrifice de ces femmes et de ces hommes qui nous ont légué cette terre de liberté. Ce 18 mai 2022, alors que nous commémorons la création de notre drapeau, nous pensons à la générosité de Catherine Flon qui, par-delà le temps, nous convie à nous réapproprier la ferveur et les aspirations qui ont conduit à la victoire de 1804. En 2 ans, 19 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous avons compris que Vertières n'était pas la dernière bataille qu'il fallait gagner. À l'ombre du bicolore, aujourd'hui encore, nous entendons les voix des pères fondateurs et des mères fondatrices nous exhorter et nous dire que le temps a sonné pour la nouvelle Haïti. Mes chers compatriotes, notre drapeau, fruit d'un consensus national, doit nous inspirer en cette année 2022 afin de retrouver cet esprit unitaire indispensable pour la survie de la nation. Nous ne devons pas bannir autour de nous les divisions qui nous rongent et minent la stabilité de notre pays. Il est impératif de renforcer le cadre de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre nous Haïtiens en vue de partager les idéaux du vivre ensemble, du bien commun, de l'amour pour cette terre qui nous est si chère et que nous avons le devoir de reconstruire ensemble. Drapeau ça, c'est symbole unité. Il doit aider nous à rester soudés l'un avec l'autre pour penser ensemble et réussir ensemble. Avenir Timoun Nouyo, développement pays noir dépend de tête ensemble. Nous ne devons pas continuer à division, à chirépite, qui ne va mener nous aucun côté. En sonner l'empire rassemblement. C'est dans l'esprit ça, nous faisons, nous comprenons toute importance, slogan nous choisit pour célébration de la croix à Nessa.
Catherine Flon écoute drapeau noir, on recoute pays. Société noire déchirée. Société noire est trop bien grande. On recoute pays. On recoute libre pour Timoun, pour jeunesse là. On nous bâtit une autre société sans force côté. Un pays côté nous respecter l'autre. Côté nous rebâtir une autre société sans force côté. Un pays côté nous respecter l'autre. Côté nous tous devons comprendre. Plus grand bien nous gagner, c'est Haïti. Devoir nous, c'est protéger. On refait une autre 1803. Après l'autre 1804, nous collons les épaules pour nous mener une grosse bataille pour l'éducation, pour la science, pour le progrès et le développement. Il y a presque 250 ans, le 2 décembre 1772, décède Catherine Flon sur ce territoire qui deviendra par la suite notre pays. Elle était loin d'avoir le statut de citoyenne, mais le désir de vivre libre a été pour elle le plus incroyable et le plus efficace des catalyseurs. Nous avons besoin de revenir sur les conditions qui ont conduit à la création de notre bicolore, de donner un nouveau sens aux rêves de Catherine Flon et de tous ceux qui nous permettent aujourd'hui, même au milieu de la tempête, de lever la tête pour regarder flotter notre drapeau. Madame la ministre de la Culture, nous reviendrons ici, le gouvernement, célébrer le 2 décembre, les 250 ans de Catherine Flon. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous entendons encore l'écho des voix de ces apôtres de l'Union fraternelle nous convier à un autre congrès, celui de la réhabilitation de ce pays à travers le Comité national, le congrès des gouverneurs de la Rosée, le congrès de la Belle Amour primaire. Voilà à quoi nous invitent ceux qui ont donné au pays leur savoir militaire, leur énergie, leur courage, leur sueur, leur sang, leur jeunesse. Nous félicitons les leaders et les parents vivant dans la diaspora qui ont insufflé aux jeunes le culte de la célébration du drapeau. Dans ce concert de voix patriotique, Jacques Oumen, Jean-Jacques Dessalines et Jacques-Stéphane Alaïti, les trois Jacques, nous parlent. Ils nous montrent le chemin de la rédemption nationale. Nous entendons également les voix de Marie-Jeanne Lamartinière, de Marie-Claire Heureuse, Félicité Bonheur Dessalines, de Cécile Fatima, de Victoria Montoul, Victoria, de Sanine Belair, de Catherine Flon, de Marie-Sainte Dédé Basile, dite Défilé, et de milliers de femmes vaillantes et inébranlables. Certaines ont été des Amazones, d'autres se sont assurées de l'entretien des troupes, de la gestion de la logistique, d'autres enfin ont été grandes conseillères, étant habitées par la sagesse divine. Mais elles ont toutes contribué dans cette guerre contre le monstre de l'asservissement, de l'abêtissement et de ce crime contre l'humanité de tous les temps, à savoir l'esclavage. Nous entendons aussi les cris répétés de notre centenaire, Odette Roy-Fonbrun, dont l'écho patriotique transperce nos cœurs, tout en nous invitant à remémorer les sacrifices de nos ancêtres qui se sont battus pour léguer cette patrie, cette terre éternelle, Haïti chérie. Nous entendons les voix de cette jeunesse, combattante et héroïque, pleine de fou, et nourrie des plus beaux projets de se lancer dans tous les combats.
Cette jeunesse, porte-étendard de notre drapeau, était toujours la sentinelle de la nation. En 1791, Jean-Jacques Dessalines était dans la trentaine. D'autres étaient au tout début de leur vingtaine. Il en était pareil pour la majorité de ces glorieux révolutionnaires. C'était cette jeunesse héroïque et homérique qui avait affronté résolument la mitraille des ennemis. Jodia, pays doit camper pour côté jeunesse là. Nous ne devons pas quitter jeunesse là perdu l'espoir. Parce que un pays, côté la jeunesse là, pas ouais, chimé demain, c'est un pays qui n'a pas bien avenir. C'est pour ça le gouvernement a travaillé sans fin souffle pour créer des conditions de sécurité. Pour ces mondes, le peuple a choisi dans bon genre d'élection qui vient remplacer. Seulement le pays a capable de renforcer la stabilité et créer plus d'opportunités pour l'investissement fait, pour job créé et pour la vie chez PC. Mes chers compatriotes, le 18 mai, c'est aussi la fête de l'université. En tant que réservoir de matière grise, appelée à alimenter la réflexion, elle doit pouvoir jouer son rôle de catalyseur de développement et de dépositaire des idéaux et des valeurs citoyennes pour la refondation de la patrie commune. Aujourd'hui, l'université est dignement représentée dans une initiative citoyenne de dialogue aux côtés du secteur privé et du monde religieux. Il est évident que notre système universitaire ne répond pas encore aux exigences de recherche. C'est pourquoi le gouvernement que je dirige encourage sans réserve les réformes nécessaires pour qu'elles se transforment et s'adaptent mieux aux enjeux de l'heure. Elle se doit d'être actrice de promotion d'une citoyenneté active et engagée de la modernisation de la société. L'université dans son ensemble, tout comme le pays, doit se relever. En célébrant la fête de l'université, nous reconnaissons également les défis auxquels elle est confrontée, ainsi que ses besoins qui sont énormes. L'avenir d'Haïti dépend de la qualité de son système éducatif. Il vous faut donc le renforcer, le reconstruire physiquement et lui donner les moyens de remplir véritablement sa mission qui est, entre autres, alimenter le laboratoire de réflexion au sein de la société. Il nous faut une université forte, génératrice de nouvelles connaissances, capable d'offrir un enseignement de qualité et de produire le savoir nécessaire pour une Haïti régénérée. Mes chers compatriotes, nos intentions resteront des vœux pieux si toutes les filles et tous les fils du pays n'œuvrent pas pour la paix et la stabilité. Les scènes d'horreur, les meurtres, les actes de kidnapping, autant qu'ils endeuillent les familles, sont des taches sombres sur le drapeau haïtien. Est-ce pourquoi les forces vives de notre pays doivent supporter les actions de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le combat sans merci qu'elles mènent contre ces actions terroristes de toutes celles et de tous ceux qui voudraient arrêter la vie dans plusieurs zones du pays et en particulier de la région métropolitaine. Plus que jamais, le gouvernement interpellé dans son âme et sa conscience est à pied d'œuvre pour que cela cesse, pour que la vie et la paix reviennent de nos familles. La peur doit changer de camp. L'autorité de l'État, le droit, la justice,
la volonté populaire triomphe. L'avenir se nourrit du passé. Si en 1803, ici à l'Arcaïe, nos ancêtres avaient conscience de la nécessité de sceller l'unité entre des individus partageant le même territoire et aspirant à la liberté, aujourd'hui, nous devons nous donner les moyens et avoir le courage du sacrifice. Les individualités doivent se mettre au profit du collectif. C'est de cet esprit qui m'anime depuis le premier jour de ma prise de fonction et qui continue de m'habiter et de me guider chaque fois que je prends l'initiative d'aller vers les autres compatriotes qui, au fond, sont des Haïtiennes et des Haïtiens capables de transcender. Tout en continuant à avancer dans la dynamique de la reconstruction de nos institutions et de la remise du pouvoir à des élus du peuple, je veux, avec l'ensemble des membres de mon gouvernement et avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui partagent ces mêmes visions, je veux continuer à tendre la main et contribuer à la réconciliation et à l'unité du peuple haïtien. Nous avons tous nos parts d'ombre et de lumière, mais elles ne peuvent pas nous empêcher de nous parler, de prendre place autour de la table du dialogue. Haïti est le produit d'un rêve collectif, d'un grand dépassement de soi, de l'union des contradictions a priori irréconciliables. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour qui génère toute forme d'inquiétude à cause des problèmes économiques, des problèmes environnementaux et des problèmes sécuritaires. Nous avons besoin de travailler, de discuter, de nous entendre, de nous fixer des objectifs et de faire de notre mieux pour les atteindre ensemble. C'est pour cela que j'encourage l'initiative des représentants du monde religieux, de l'université et du secteur privé à poursuivre leur démarche de consultation et de concertation avec tous les segments de la société. Et je confie fortement ceux qui n'ont pas encore participé à ces échanges à le faire, car ceci est une voie qui vaut la peine d'explorer et qui peut nous permettre de déboucher sur une entente sur quelques questions essentielles, susceptibles de mener vers une issue durable et acceptable pour nous tous. Peuple haïtien, nous pas de paix. Bandit, pas qu'à gagner bataille ça. Peuple voyant, pas contre perdre bataille. Peuple uni, toujours remporter la victoire. Nous avons un seul drapeau. C'est le drapeau bleu et rouge là. Nous avons un seul pays. C'est Haïti chéri. Vive le peuple haïtien. Vive l'union en bas un seul drapeau. Car il front et goût drapeau non, en nous écoute pays noir. Vive Haïti. Messieurs dans la société, nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. Vous suivez la plateforme. Puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont arrêtés et qui sont plutôt tout. Créole pour moi, sans qu'on souffre. Ciao.